150 000 $, soit 15 000%. C'est le montant des bénéfices que mon bot créé avec ChatGPT a pu réaliser en environ 60 transactions. Cette vidéo sera un guide complet, pas à pas, pour créer son bot de trading et implémenter avec une stratégie rentable. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à la partager et à commenter et à me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. La plateforme que j'utilise, c'est TradingView. Si vous voulez vous inscrire, vous avez le lien dans la description. L'inscription est gratuite. Tout ce que je vais vous montrer de toutes les manières est totalement gratuit. Avant de commencer à coder le bot, on va voir ensemble quelques métriques essentielles pour que vous compreniez ce que fait le bot, comment il agit et comment interpréter les résultats que vous voyez devant vous. Alors pour commencer, dès que vous avez un doute, vous avez une petite flèche juste à côté pour voir la description et vous pouvez directement savoir à quoi correspond le titre ci-dessous. Alors le profit net, c'est la principale métrique que nous on va regarder, donc c'est ce qu'on va générer en net, c'est-à-dire en bénéfice net, ce qu'on va avoir en plus comme capital. Et on voit ici, donc on est à 888 279 000. On a un profit brut à 2 200 000. Donc le profit brut, c'est quoi? Donc si je clique dessus, il me dit que le profit brut, c'est tous les trades profitables générés. Donc les trades profitables ont été de l'ordre de 2 millions 2. Et la perte brute, c'est à l'inverse, le total des trades perdants. Donc on a 2 millions 2 pour des trades gagnants et 1 million 3 pour des trades perdants. On est à 2 tiers de win et 1 tiers de lose, quoi. On a le run maximal. Donc là, c'est vous voyez, hein, c'est la plus grande accumulation de gains. Donc c'est là où notre portefeuille était le plus élevé. On a le drawdown max. Donc c'est la perte maximale possible. Donc elle est à 750 000. Et acheter et conserver, cette métrique, c'est si on avait typiquement acheté l'actif, le Bitcoin en question, et qu'on avait conservé pendant toute la durée du temps. Ici, on voit donc les deux ratios, le ratio de Sharpe et le ratio de Sortino. Donc le ratio de Sharpe, lui, il reflète principalement la volatilité. Il est utilisé par les fonds d'investissement pour comparer différents actifs en fonction du couple rendement-risque. Et plus il est élevé, plus le portefeuille est performant. Donc à titre d'exemple, un ratio de Sharpe de 2 signifie que pour 1% de la vol, on a une performance de 2% du portefeuille, quoi. Le facteur de profit, c'est typiquement ce que vous avez gagné comme profit divisé par ce que vous avez perdu comme perte. C'est typiquement les 2 millions 2 divisé par les 1 million 3 qu'on a vu précédemment. La métrique importante à regarder aussi, c'est les commissions payées. Et ici, on peut voir qu'elles sont à 18 000 $. On a ensuite toutes les positions fermées, le total, les positions qui restent ouvertes, le nombre de transactions gagnantes, le nombre de transactions perdantes. Donc on a 42% de transactions gagnantes et 45% de perdantes, mais on reste très très positif. On a un pourcentage de rentabilité, donc c'est 42 divisé par 45, donc ça nous fait 48,28%. On a une transaction moyenne, les transactions gagnantes moyennes. Donc qu'est-ce qu'on gagne en moyenne pour les transactions gagnantes? Donc c'est 48 000 $. La transaction perdante moyenne, donc ce qu'on perd en moyenne sur une transaction, c'est 27 000 $. On a un ratio gain moyen, perte moyenne de 1,77. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on se retrouve sur TradingView, sur le Bitcoin. On va dans Indicateurs, Script communautaire et on cherche les bandes de Bollinger. Maintenant, pour afficher le code source de cette stratégie, on clique sur les deux petites parenthèses que l'on voit juste en haut à gauche. On clique sur les trois petits points à côté de Ajouter au graphique et on clique sur Faire une copie du script. On voit que le script que nous avons à disposition est codé en version 3 PineScript et ce qu'on va demander à TradingView, c'est de l'upgrade en quelque sorte, donc de le convertir à la version 4 puis à la version 5. Donc pour ce faire, vous cliquez sur les trois petits points, convertir dans V4 puis dans V5 comme je viens de le faire devant vous. Petit CTRL S pour sauvegarder, on copie-colle tout et on se retrouve sur ChatGPT. On va demander donc à ChatGPT de nous coder une stratégie en PineScript V5. Donc la stratégie, elle consiste en quoi? Elle consiste à entrer en long, donc en position acheteuse, quand le prix est au-dessus de la bande de Bollinger haute, et d'entrer en short quand le prix est en dessous de la bande de Bollinger basse. On va procéder à quelques modifications du code pour que ChatGPT comprenne bien qu'il s'agit d'une stratégie et non d'un indicateur. Et on clique sur le bouton Entrée. Donc on copie tout simplement le code que l'on va mettre dans le PineScript de TradingView. Donc on copie et on colle et on effectue quelques modifications. Donc on va faire les entrées longues et les entrées courtes. On va également changer les paramètres des stratégies pour qu'elles collent à notre stratégie.
Donc là, ce que je suis en train de faire comme modification, c'est, du coup, comme je vous expliquais, on entre quand on est au-dessus de la barre de Bollinger haute et on vend lorsqu'on est en dessous de la barre Bollinger basse. Voilà, on effectue les quelques modifications à faire. Donc je vous mettrai le code source en lien dans la description pour que vous n'ayez pas à le refaire. Donc ici, on fait un petit CTRL S pour sauvegarder. On voit que la compilation, elle a des difficultés. Et on voit qu'il nous manque un paramètre if qui est très très simple à rajouter pour les stratégies de fermeture. Et une fois les if codés, on voit que le code se compile bien. Et on est content. Voilà, maintenant une fois que le code est compilé, on peut directement aller au résumé de performance pour voir comment notre stratégie elle se comporte sur une time frame donnée. Donc on peut modifier la time frame. Donc la time frame c'est typiquement la durée que vous voulez prendre en compte, par exemple sur un mois, sur les 3 derniers mois, sur la dernière année, sur les 5 dernières années pour avoir une stratégie d'ensemble. Si vous voulez plutôt créer une stratégie court terme, donc vous serez plus sur des time frames courts. Et à l'inversement, si vous voulez une stratégie long terme, vous serez plus sur une time frame longue. Moi, j'utilise des time frames assez longues. On va rajouter des conditions initiales, c'est-à-dire que l'on va mettre un capital initial de départ de 1 000 € ou 1 000 $, et tous les gains que l'on a fait via cette stratégie vont être réinvestis dans cette stratégie. On effectue un petit CTRL S pour sauvegarder et compiler, et on voit que quand même la stratégie, elle est plutôt bonne, hein, avec des gains assez élevés et un profit net assez important. Donc vous pouvez changer la time frame et on voit que en fait les profits vont être différents d'une time frame à une autre. Donc ça c'est la première variable que l'on peut ajuster. Vous avez la liste des transactions donc, qui vont vous montrer tout ce que l'algorithme a fait sur la durée donnée, donc toutes les positions longues et toutes les positions courtes que votre algorithme a pris. Et si vous cliquez sur le petit logo configuration ici, vous avez la longueur de la MBB que l'on peut modifier, et ça aussi c'est une valeur que l'on peut rajuster. Je mets 34 ici pour vous donner un exemple, et si on l'augmente, on voit que le profit net soit augmente, soit diminue. Avec les positions longues, soit elles augmentent, soit elles diminuent. Et en fait, on peut trouver un point optimum pour lequel notre stratégie fonctionne le mieux. Voilà les amis, c'était la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Ça m'a pris un peu de temps pour la faire, mais ça m'a fait grave plaisir de faire cette vidéo et de vous la partager. Donc si vous la likez, vraiment, ça me ferait énormément plaisir que du coup vous m'écrivez un petit commentaire ou quoi que ce soit. En tout cas, dans la description, il y aura l'URL pour s'inscrire sur TradingView. Voilà, TradingView c'est gratuit, donc n'hésitez surtout pas. Et il y aura également l'URL pour télécharger le code que j'ai utilisé dans la vidéo. Voilà, merci à tout le monde et à la prochaine. Au revoir.